Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la troisième partie et très certainement dernière partie de ma série Bulle d'inspiration pour l'automne. Si tu n'as pas vu les deux précédentes vidéos, je te les mets dans le commentaire épinglé et dans le petit i en haut de l'écran, donc n'hésite pas à aller les voir. Ça va te donner des idées en plus de création, donc ça peut toujours être très sympa. Et j'ai envie de te dire, on va pouvoir continuer. Donc si tu as envie de passer une nouvelle fois un moment sympathique et créatif en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement, à aller chercher ta boisson préférée, moi j'en ai presque plus, ton petit grignotage préféré, tu n'as pas besoin de parler, donc il n'y a pas de problème, tu peux grignoter, et à te caler bien confortablement pour rester avec moi pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc, poursuivons. On s'est quitté la dernière fois avec l'idée des livres. Pour moi, c'est vraiment une idée qui est customisable à l'infini, c'est-à-dire que tu peux réellement t'amuser à faire une composition complètement différente. Et tu vois, dans les autres vidéos, je te parlais de te créer une composition que tu allais utiliser, une composition de base que tu allais utiliser au fil de l'année. Ben ça peut être totalement un élément que tu peux utiliser pour faire ce type de création-là. C'est-à-dire que tu te crées une composition avec des livres sur une sorte de petite étagère murale comme j'avais commencé à te faire ici, là. Si tu as beaucoup d'imagination, tu as une étagère murale avec un pichet, des fleurs et puis des livres. Beaucoup d'imagination. Mais du coup, les éléments décoratifs que tu vas pouvoir ajouter, tu vas pouvoir les changer au fil des saisons. Donc, te créer différentes compositions identiques, mais en même temps différentes. Donc, pour l'automne, comme je t'ai dit, on se rajoute peut-être une pomme, on se rajoute peut-être des fleurs, vraiment, pas forcément des fleurs séchées, mais des vraies fleurs avec un tournesol, etc. Des livres. Et puis, peut-être une chandelle, bref, ce que tu veux. Tac. Et pour Halloween, du coup, ici la pomme, ça va être une citrouille. On peut garder la chandelle, on peut faire quelque chose d'un peu plus dégoulinant, un peu plus candélabre ou se rajouter des chandelles s'il faut. Et puis, on peut se faire, encore une fois, un truc de fleurs, mais un peu plus sec, machin, et puis faire des toiles d'araignée qui viendront se prendre dans le truc avec la petite araignée qui va descendre comme ça et qui va nous faire bouh. Ça peut être quelque chose d'amusant. Et pour l'automne, encore une fois, on se rajoute, pas pour l'automne, mais pour l'hiver, pour Noël, on se rajoute un sapin, on se rajoute la chandelle, ça peut rester la même. Et puis ici, là-dedans, on va se mettre d'autres choses, etc. Et pour le printemps, encore différent, etc. Donc ça, je te dis, c'est vraiment un concept. Je t'en ai parlé à plusieurs reprises là dans les vidéos précédentes. C'est vraiment un truc qui me plaît. Je pense que je vais vraiment m'amuser à faire quelque chose de similaire. Peut-être que je le partagerai avec toi ou pas. Autre donc élément décoratif. Ça va être tout ce qui va être gourmandise. Donc ça va aller très bien avec notre partie théière et café gourmandise chaude, boisson chaude. Tu vas avoir beaucoup de choses que tu peux utiliser. Alors on a le simple, très simple donuts que tu vas pouvoir utiliser et sur lequel tu vas faire un coulis glacé dessus. Et du coup tu peux faire quelque chose... peut-être un coulis blanc, tu vois ici quelque chose d'un peu marron, parce que le donut il est un peu beige marron. Peut-être le coulis blanc et des petits... j'ai le truc en anglais, je l'ai en anglais, sparkle, les petits vermicelles là, les petits trucs de couleur, les faire en orangé. Ou tu te fais le glaçage en orangé. Mais là du coup ça me ferait plus penser à Halloween. Donc... sinon, tu vas avoir le célèbre cinnamon roll, donc le roulé à la cannelle. Donc, tu te fais un truc similaire finalement aux donuts, mais tu te fais quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, tu peux mettre un peu de glaçage par-dessus parce que y en a qui aiment. Moi, j'aime pas le glaçage, mais bon, tu peux te faire ça.
Tu peux te faire la fameuse tarte aux pommes très esthétique, tu sais, avec des bandes de pâtes comme ça qui viennent par-dessus. Et puis tu peux te faire une part de citrouille, c'est un peu un incontournable, notamment pour novembre. Toutes les illustrations américaines vont te partager ça. Alors attends, on va juste faire un truc un peu en 2D, hein, voilà. Mais la citrouille, bah, du coup tu te fais une part de tarte, hop. Bonjour les perspectives. Pourquoi est-ce que je dessine avec ça? Bonjour les perspectives. Hop. La pâte comme ça. Et puis là, on est sur une tarte à la citrouille. Donc, on est sur quelque chose qui sera orangé. Et peut-être le petit poutre de crème chantilly par-dessus, en blanc, qui fait juste un petit point blanc pour agrémenter la composition. Et ça, bah, tu ajoutes une tasse de thé en arrière, tu ajoutes tu vois, d'autres éléments. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympathique à utiliser en créant une sorte de composition. Où est-ce que j'ai de la place? Ah ben là, parfait. Autre élément qui est peut-être un peu plus délicat à dessiner, c'est d'utiliser tout ce qui va être lainage, vêtements, etc. Mais tu peux totalement, tu vois, te créer une composition où tu vas avoir, encore une fois, sur un fond de carte de scrap, un fond de page scrap ou pour une carterie ou pour une illustration peinture. Tu peux te mettre genre donc là tu vas avoir un arbre parce qu'on est en pleine nature. Ok. Et ici, tu vas te mettre un plaid. Donc, tu vas faire quelque chose de pas trop régulier. Parce que le plaid, il est posé un peu à l'arrache. Donc, ici, il va y avoir des plis. Il va y avoir... Donc, tu te fais des... Voilà. Et sur ce plaid-là, que tu vas pouvoir mettre aux couleurs de l'automne, dans les orangés, dans les marrons, etc., tu vas pouvoir ajouter dessus différents éléments qu'on a déjà travaillés. Donc, tu peux t'amuser à rajouter un livre. Donc là, je suis désolée, l'image, elle sera peut-être un peu petite pour toi. Mais voilà, tu te dessines un livre, tu vois, le livre, tu le dessines un livre ouvert. Tac, tac. Et puis, tu peux te rajouter une thermos de café. Tu peux te rajouter 2 tasses de thé parce que, on est en amoureux. Tu peux te rajouter un cinnamon roll, une tarte aux pommes, bref. Tu vois, te créer une composition. Et puis, en arrière, histoire de compléter la composition, on va se mettre... non, on va pas se mettre ça. On va se mettre une barrière en bois parce qu'on est à la campagne. Et puis, en arrière-plan, on peut se faire une sorte de petite montagne. Et puis c'est le champ qui est là et couverte de je sais pas quoi. Et ici, on peut se mettre des feuilles orangées d'automne. Tu peux te créer une composition en utilisant, comme je te dis, le plaid. Je t'en avais parlé au tout début dans la première vidéo pour te dire utiliser un plaid pour venir combler. Tu vois, un espace, par exemple, tu te fais une brouette ou tu te fais une caisse ou tu te fais un panier. Tu as un espace vide, mais tu n'as pas forcément envie de rajouter de citrouille, de pommes ou d'autres éléments. Bah, tu fais comme si tu rajoutais un élément en tissu qui vient compléter l'espace et qui vient peut-être déborder du contenant, etc. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux totalement t'amuser à faire. Utiliser les écharpes, utiliser éventuellement les chaussettes et tout ça. Alors, c'est des illustrations qu'on voit dans les doodles pour l'automne. Je t'avoue que oui, ok, les chaussettes, mais je sais pas trop quoi en faire pour faire une illustration, à moins de montrer les pieds d'une personne. Genre, la personne, elle a les pieds croisés, posés en avant d'elle et elle boit une tasse de thé, ok. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué à dessiner. Donc là, moi, je fais vraiment des trucs basiques, des trucs simples. Ok, autre élément dans tout ce qui est automne, tout ce qui est laine, tricoté, lainage, etc. Donc si tu as des amis qui sont dans le tricotage ou le tricotinage, tu peux totalement t'amuser à faire des pelotes de laine. Ok.
Tac. Ok. Et te faire différentes pelotes de laine et te rajouter les aiguilles que tu viens piquer dans... Bon, là, c'est très mal fait, mais des aiguilles que tu viens piquer dans ta pelote de laine et puis proposer quelque chose autour, tu vois, sur une table. Te rajouter une petite tasse de thé, tac. Ça peut être quelque chose de sympa. Notamment, tu vois, si tu tricotes ou si tu tricotines ou tu as fait un atelier créa, etc. Ben ici, tu peux te rajouter tes petites photos. Et puis voilà, en avant Guingamp. Ok. Quand je pense à l'automne, je pense forcément, c'est ce que je t'ai dit dans la première vidéo, je pense à la forêt. Pour moi, c'est de là que découlent la plupart de mes éléments. On est beaucoup dans la nature, on est beaucoup au contact d'éléments naturels, donc que ce soit les arbres, les feuilles mortes, etc., etc. Donc tu peux totalement t'amuser à dessiner des arbres. Je te l'ai proposé à différents moments dans les compositions. Tu peux t'amuser aussi, tu te rappelles au tout début de ma vidéo, je t'ai parlé de faire des petites maisons des petites maisons champignons. Bah, tu peux faire le même principe, sauf que lieu que ce soit des champignons, ça peut être une souche d'arbre. Donc tu te dessines quelque chose d'un peu brut, voilà, avec peut-être encore une branche là. Et puis tu as le sol ici. Et puis ici, tu peux te faire les rayons, tu sais, qu'il y a au niveau des arbres. Hop, voilà. Éventuellement avec un truc un peu craqué ici. Tu vois, comme quand tu as une souche, tu as le bois qui a craqué, tu peux te faire quelque chose comme ça. Ici, te faire vraiment une texture bois. Et du coup, t'amuser à te faire une petite porte. Et puis te faire un tac. Là, et puis finalement la branche qui est là, c'est la cheminée. Donc ça peut être quelque chose d'amusant. Et du coup, tu peux t'amuser à rajouter ici ton petit village peut-être de maisons champignons sur le dessus. Où tu peux venir te rajouter un arbre ici. Et puis, tu vois, te faire des éléments. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment être amusant. Tu peux t'amuser à faire des compositions avec des petites planches, des tranches comme ça de bois. Donc là, on revient avec cette idée de tasse, de théière, etc., etc. Mais en jouant, tu vois, sur la texture et puis l'effet craqué. Tu joues sur la texture ici, la texture de l'arbre. Et ici, te faire quelque chose d'un peu plus clair et de montrer finalement les rayons qui sont là. Tu peux faire la même chose mais avec une bûche, avec des branches. Voilà, tu peux vraiment beaucoup t'amuser avec des éléments. Les éléments aussi basiques de la feuille morte. Je ne vais pas forcément te la dessiner parce que je ne sais pas dessiner, tu sais, la jolie feuille d'érable, etc. Je ne sais pas la dessiner. Donc, te dessiner des jolies feuilles. Et peut-être faire ce que je te disais au tout début, à savoir te faire des planches botaniques pour pouvoir te faire des décorations. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors que je regarde mes notes, tout ce qui est gland, les glands aussi, c'est assez simple à dessiner. Tu te fais une sorte de petit chapeau. Tac, avec un petit truc. Et là, tu le fais quelque chose de plus ou moins proéminent, en fonction des différents types d'arbres que tu vas avoir. Tu as des glands qui sont plus longs, d'autres qui sont plus fins, d'autres qui sont bien dodus. Et puis ici, tu fais une sorte de texture un petit peu... voilà. Et là, tu fais quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose que tu peux t'amuser à faire différents éléments... Et puis, ajouter une composition, peut-être te faire une sorte de couronne sur laquelle tu vas ajouter des glands, sur laquelle tu vas ajouter peut-être un tournesol, sur laquelle... Donc après, tu vas venir t'amuser d'ajouter tout ça.
Si tu es doué en dessin, tu peux totalement ici, par exemple, venir te dessiner un petit écureuil. Moi, je verrais bien que c'est la petite maison de l'écureuil. Tu vois, faire un dessin, illustration de petits livres d'enfants. Je verrais bien un petit écureuil ici, ou ici, un joli petit renard qui est à l'affût de ce qui se passe autour. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Et du coup, ici, tu peux rajouter des petits champignons qui agrémentent la composition. Les pommes de pin, si tu es doué, n'hésite pas à rajouter ça. Tout ce qui est marron, châtaigne, pommes de pin. Moi, je t'avoue que j'ai essayé à différents moments. Bon, je me suis pas trop cassé la tête non plus. Mais c'est un élément pour lequel je suis pas très douée pour l'instant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Au niveau forêt, après t'avoir parlé des arbres, des souches, des tranches de bois, des bûches de bois, des branches, des feuilles mortes et compagnie, on va pouvoir parler de ce qui peuple la forêt. Donc tout ce qui est animaux, la forêt. Donc là c'est pareil, je ne vais pas développer parce que je ne suis pas encore bien calée dessus. Même si je rêve de savoir dessiner un renard, je ne suis pas encore calée dessus. Donc je vais juste t'en parler, mais tu as le hibou, ça c'est peut-être le plus facile à faire. C'est quelque chose que je me suis amusée ici à faire en illustration, en exemple, pardon. Mais tu vas avoir le hérisson, tu vas avoir l'écureuil, tu vas avoir le cerf, tu vas avoir la biche, tu vas avoir peut-être le sanglier, mais c'est un peu moins romantique. Et puis, qu'est-ce que je t'avais dit tout à l'heure, le raton laveur aussi. Ça me fait moins penser à l'automne, mais pourquoi pas, ça fait partie des animaux qu'on va retrouver. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux focaliser exclusivement dessus. Tu peux te faire une illustration, enfin une peinture, tu peux te faire un fond de page de scrap, encore une fois, où tu te fais ton illustration à un endroit et tu te rajoutes tes photos à côté, et tu te fais vraiment comme un effet de dégradé, comme s'il y avait vraiment un truc estompé pour tu puisses avoir le point focal qui est posé sur les photos. Donc voilà, les animaux de la forêt, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je sais que sur Pinterest, j'avais vu des petits trucs qui étaient intéressants où c'était 3 ou 4 illustrations assez simples où tu avais le visage simplement du personnage qui était fait. Donc tu avais le renard avec sa petite truffe et ses yeux machin. T'avais le raton laveur avec ses sortes de petites lunettes machin et puis sa truffe machin. Donc hésite pas à aller voir sur Pinterest, peut-être que je te le proposerai mais je suis pas sûre. Mais voilà, je vais pas développer plus. Par contre, un élément que j'avais envie de redévelopper un chouïa plus, c'est la citrouille, parce que c'est un élément sur lequel tu peux vraiment t'amuser. Je t'ai fait quelques exemples ici en venant faire des compositions. Donc tu peux faire une composition sur le côté. Donc tu vois, je vais finalement reproduire un petit peu. Oh non, je vais pas les reproduire, je vais juste te les montrer. Donc tu vois, tu peux t'amuser à faire 3 ou 4 citrouilles les unes avec les autres, t'ajouter des petites branches par-ci par-là avec des baies dans les orangés et dans les jaunes. Et puis tes citrouilles, tu vas jouer sur les différentes couleurs. Si tu n'as pas forcément envie d'avoir une citrouille dans les orangés parce que pour toi ça te fait penser à Halloween, mais comme je t'ai dit, tu peux t'amuser avec une citrouille qui va être blanche, une citrouille qui va être dans les bleus, et puis une autre citrouille qui va être dans les jaunes, verts. Il y en a des citrouilles qui sont comme ça. Je sais pas si c'est pas le pâtisson, mais genre ici c'est un petit peu dans les jaunes et tu as des traces, des lignes en fait de vert qui descendent comme ça sur la. Je vais te le dessiner en plus grand. Hop, on a le pédoncule. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le pédoncule. Tout à l'heure je cherchais le nom. Ceci est une citrouille. On va se dire que c'est ça. Et donc, comme je te disais, tu as des citrouilles qui sont dans les jaunes. Et tu vas avoir, en fait, c'est le vert qui descend comme ça, petit à petit, et qui vient se fondre avec le jaune. Donc, tu vois, si tu ne veux pas t'amuser avec une citrouille orange, tu as vraiment possibilité de t'amuser. Tu peux faire des citrouilles, les squash, là, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Oh, ça m'énerve de toujours. Donc ça peut être une autre citrouille qui va être plus dans les écrus, dans les orangés écrus. Après, tu vas avoir vraiment les citrouilles un peu... Ceci est une citrouille, les amis. Attends, je vais la mettre en orange, comme ça ne va pas choquer. Ok, voilà.
Mais tu peux t'amuser sur les formes. Je crois qu'il y en a une aussi qui ressemble un peu à un vaisseau spatial, là. Elle est aplatie et puis ça te fait des bourrelets comme ça. Et puis en dessous, on est comme ça. Je crois que ça, c'est le pâtisson. Et c'est dans les blancs, lui. Donc voilà, tu peux t'amuser à faire des compositions et tu peux t'amuser, comme je t'ai dit, à faire une compo où tu vas avoir une citrouille assez plate ici, une citrouille un peu plus haute ici, et puis une autre citrouille peut-être là en avant. Donc, comme ça va te faire travailler les premiers plans, deuxième plan, etc. Hop, et puis tu peux venir te rajouter peut-être des branchages à droite et à gauche, histoire de créer, de construire une composition où tu vas venir mettre un petit peu de baies orangées par là, et puis tu vas pouvoir ajouter aussi des branches ici, puis pourquoi pas un petit pichet avec un petit pichet antique avec des tournesols à l'intérieur. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu peux t'amuser à superposer les citrouilles les unes sur les autres. Au lieu qu'elles soient à côté, tu les superposes les unes avec les autres. Donc tu peux te faire une orangée, une blanche, une bleue. Tu peux te les mettre sur le côté. Ou quelque chose que j'ai vu, que j'ai trouvé fort intéressant, c'est te créer une composition où en fait on n'est pas comme ça de face, enfin de profil là pour le coup, mais on va être dos dessus. Donc du coup, ta citrouille, tu vas la dessiner du dessus, comme si tu la regardais. Donc là, tu as peut-être un fond bois et ta citrouille, tu... Ok, c'est très mal fait, mais hop, t'en crées une deuxième ici. On va essayer de faire le... Hop, et du coup... Là, et puis l'autre, elle est un peu plus peut-être de profil. Et ici, tu vas venir te rajouter des petits branchages à droite et à gauche pour venir te créer une composition harmonieuse. Et tu vois, te rajouter des trucs avec des feuilles mortes. Et puis peut-être des petites baies rouges par-ci par-là, histoire de rajouter quelque chose. Et ton fond, ça sera un fond imitation planche de bois. Donc ça peut être quelque chose, ça je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Et pour finir, je vais te montrer très rapidement, enfin je ne vais pas te montrer d'ailleurs, je vais juste te parler. Je te l'ai montré à plusieurs reprises que tu peux t'amuser à faire des sortes de paysages. C'est où que je te l'ai montré? Je te l'ai montré là avec la couverture. Je te l'ai montré un peu là avec les livres, la tasse et puis la fenêtre en arrière où tu peux rajouter un paysage. Tu peux vraiment, je te l'ai montré ici aussi avec le feu de camp. Tu peux réellement t'amuser à faire des compositions où tu vas ajouter notamment de la forêt. Donc c'est vraiment des choses hyper simples que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'hyper complexe. En fait, tu peux vraiment t'amuser déjà dans un premier temps de travailler les couchers de soleil. Donc ça, je t'ai montré plusieurs vidéos, il me semble, avec de l'encre distress. Éventuellement, si j'y pense, je te mettrai ça dans le commentaire épinglé ou dans le petit i en haut de l'écran. Donc tu travailles un fond coucher de soleil. Donc tu as ici ton soleil. Et puis, tu vas faire des nuances de orangé, rose, violet, etc. Et autour, tu vas venir rajouter ta forêt. Tac, 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 tac. On est sur des couleurs automnales, orangé, jaune, rouge, etc. Mais du coup, tu te crées un paysage. Autre chose que tu peux te créer, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Tu te fais une montagne. Tu te fais un lac à côté et puis en avant-plan, tu peux te rajouter des arbres et puis tu fais tout ça dans des teintes
Je te dis coucher de soleil parce que c'est là qu'on va avoir du coup des nuances de couleurs qui sont intéressantes. Autre chose que j'ai envie vraiment d'expérimenter, c'est tu te fais ta composition, carte, peinture, page de scrap, ce que tu veux. Et du coup, tu te fais un arbre. J'ai vu ça sur Pinterest et vraiment, ça me plaît. Tu te fais un arbre comme si tu étais au pied de l'arbre et que tu regardais en l'air. Donc, que tu voyais les branches. Donc, tu fais les branches qui partent dans tous les sens comme ça. Hop. Et du coup, tu vas venir travailler du coup, le feuillage. Donc là, je te fais un truc très très moche. Mais du coup, tu peux t'amuser avec de la peinture à faire quelque chose de très travaillé, avec des nuances de orangé, de jaune, de vert, des endroits où l'arbre il est encore un petit peu vert, mais il y a d'autres endroits où là, on est plutôt sur du jaune. Et les feuilles sont prêtes à tomber. Du coup, ça peut être quelque chose de très 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 joli. De travailler là-dessus et de travailler sur la perspective, du coup, quelque chose de complètement différent à d'habitude. Où on n'a pas l'habitude d'être au pied de l'arbre et de regarder en l'air. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et tu peux t'amuser à jouer avec la pleine lune. Une pleine lune, ce qu'on appelle une pleine lune de feu. Donc c'est une pleine lune qui va être dans les rouges orangés. Donc travailler ça, nuancer au niveau de la couleur. Et puis, pareil, te faire le même concept que tout à l'heure, te faire des arbres. Ceux-ci sont des arbres. Avec un peu d'imagination, et du coup te faire un joli ciel étoilé, mais faire quelque chose de très basique, et même tu vois au niveau des arbres on est vraiment sur de l'ombre chinoise, on n'est pas sur quelque chose d'hyper recherché, mais du coup tu as cet effet automnal entre guillemets avec cette histoire de lune orangée, une lune de feu qui peut être bien sympathique. Donc j'essaierai de voir si je peux te proposer quelques illustrations. Je pense que j'ai trop d'idées et pas assez de jours dans le mois, ou en tout cas dans la saison automnale. Mais je vais essayer déjà moi de m'amuser de mon côté. Donc même si je ne te fais pas de vidéo, au moins tu auras peut-être un visuel. Et sinon je vais essayer de te proposer quelques paysages, parce que ça c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément. Au-delà de tous les personnages là, moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment de m'amuser à me créer une composition et me créer un paysage. Voilà, écoute, on en est à combien? On en est à 22 minutes, il me semble, ou 27 minutes, j'arrive pas à voir. Je pense que je vais m'arrêter là, déjà parce que je n'ai plus d'illustration et je pense que tu as plein d'idées en tête. J'espère vraiment que cette petite série de vidéos t'aura plu. Dis-moi si à l'avenir tu préfères que je fasse du coup des vidéos comme je viens de le faire là, à savoir des vidéos de 30 minutes maximum, ou 30-40 minutes, ou si c'est encore trop long pour toi. Mais là du coup ça me compliquerait encore plus la tâche. Mais je pense que 30 minutes on est bien. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire les projets de créa que tu vas avoir. Moi je sais que je vais très certainement travailler. C'est où? C'est ça. Moi, je vais très certainement travailler ces planches botaniques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me botte. Et puis, je vais très certainement m'amuser à me faire un petit village de petites maisons champignons. C'est vraiment un truc que je trouve trop choupinou. Et je vais prendre beaucoup de plaisir à bricoler juste pour moi. Tu sais, c'est quelque chose dont je t'avais déjà parlé et que j'ai un peu de difficulté à mettre en place parce que j'ai plein, j'allais dire de problèmes, pas forcément des problèmes, mais plein de choses à travailler et à voir, et je suis pas forcément, comment est-ce qu'on peut dire, disponible mentalement pour pouvoir me poser tranquillement et ne pas avoir la tête omnubilée par tout plein d'autres choses. Donc je vais vraiment essayer de me focaliser là-dessus, de m'apprendre à refaire des soirées offline, à me refaire des soirées où je bricole juste pour moi, sans forcément d'objectif de te montrer quoi que ce soit, sans forcément d'objectif de partager avec toi. Ça va être important pour moi de faire ce travail-là. J'espère que tu as été inspiré, parce que c'était l'objectif de ces bulles d'inspiration. J'espère que tu seras motivé à essayer de te lancer à faire toi-même. Au-delà des tampons, des dies que tu peux avoir, c'est de retrouver le plaisir de griffonner, de patouiller toi-même et de t'amuser de ton côté. Je vais m'arrêter là. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!